Bon ben voilà, on est le 28 aujourd'hui ou le 29 mars. C'est le gros bordel. Ça fait un mois que Sommier est parti et c'est le déluge. Le ciel n'arrête pas de pleurer, on dirait. Bref, on est à Kopangan, toujours bloqué, et ça commence à être une condition vraiment difficile, inondation. On n'a plus d'électricité depuis hier, plus d'eau. Donc on va essayer de partir à Tongsalat avec la Miss Carla. Voilà les inondations à Kopangan. Débordé. Ouais, c'est pas trop ça. Pas doucement. Les fosses de Louviens. Restons. Voilà, c'est vraiment une situation un peu difficile. On a évacué sur Tongsalat et on vient voir l'état de la maison là, regardez avec les inondations, c'était par là qu'on était. Les cocotiers sont complètement touchés, tout est inondé. Regardez par ici. Ok, on va continuer, on va continuer, on continue. On va laisser partir le tonton là. Ça fait plus de 15 jours que la pluie tombe sans s'arrêter. C'est effrayant. Elle est fou. C'est là où j'achète les choses pour manger dans cette magasin. C'est une grosse rivière. Hein.
Maintenant qu'il commence à... Attention hein. Oh là 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 là, cette maison elle est vraiment... Oh, il est pauvre. Pas la chance comme nous de pouvoir sortir. Ils n'ont pas la chance comme nous de pouvoir sortir quoi. C'est malheureux hein. Alors la Linda, qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, pas bien ici, il faut se casser. Voilà la situation. Là c'est pas une rivière, hein. Normalement ici c'est sec. Tout est inondé ici, c'est vraiment une catastrophe naturelle là, ce qui est en train de se passer. Pour vous montrer, voilà le restaurant que vous voyez ici, les chaises, tout ça. Ça n'existe plus là, c'est sous l'eau, complètement sous l'eau. Ce que vous voyez c'est les bancs et les chaises d'un restaurant. Voilà. Et ça c'est la Chiquita. La situation n'est pas vraiment bien pour les gens ici. Elle était triste hein. Ça fait des jours et des jours qu'ils ne s'arrêtent pas de pleuvoir et les gens ils Commence à souffrir. à souffrir, même bientôt pas de nourriture, pas d'électricité, rien du tout. Donc même dans le système d'Ilérec, vient de passer, il n'y a plus d'électricité. Donc peut-être on espère qu'on va pouvoir bientôt sortir avec un ferry parce que pour l'instant il n'y a même pas de bateaux qui peuvent nous faire sortir de l'île. Vraiment là c'est des images de folie quoi. Bon on panique pas encore, la situation n'est pas encore désespérée mais elle commence à être sérieuse si ça s'arrange pas. Il y a un petit repérage sur les lieux d'une catastrophe. D'électricité, personne ici n'a d'électricité. Ils n'ont pas d'électricité depuis hier ici. On a vraiment bien fait de partir à temps ça là. t'avais raison toi. Vraiment, t'avais raison. Merci mon ami.
thaïlandaise. Les inondations là où on est. Pour donner une idée de ce qu'on voit de chez nous, quoi. On est réfugié donc là dans un hôtel, à Tongsalat. Et pour l'instant, il n'y a pas de bateaux qui peuvent nous ramener à la terre ferme. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations précaires. C'était un tout petit ruisseau avant, et maintenant c'est en train d'inonder, c'est en train d'arriver vers l'hôtel jusqu'à la piscine pratiquement ce matin. Là c'est la marée basse, donc pour l'instant on ne voit pas encore trop la mer monter, mais dès que la marée va remonter tout à l'heure, ça va remonter pratiquement jusqu'au rez-de-chaussée de l'hôtel. C'est assez préoccupant. Surtout qu'on voit qu'il commence à y avoir beaucoup de courant maintenant. C'est presque difficile de sortir de la maison et d'aller au plus proche pour faire les courses. On est content, on a fait notre petite réserve ici, ouais. Et puis on peut tenir maintenant 2-3 jours parce qu'a priori il n'y aura pas de ferry pour sortir de l'île avant 2-3 jours. Donc on est coincé ici. Donc on a choisi de quitter notre maison que vous avez vu tout à l'heure près de la mer, où l'arbre est tombé, l'électricité a été coupée depuis bientôt 24 heures hier, et hier soir en catastrophe, avec un peu de nos affaires, on est venu se réfugier dans un building au moins sur 2 étages, un grand hôtel près de la ville centrale, au plus près des communications, et si l'opportunité de quitter l'île se présente, on puisse tout de suite être en place. Et ce matin on est reparti chercher un peu nos affaires là-bas. On a vu le désastre des routes, les inondations juste à côté de notre maison, etc. On a ramené toutes nos affaires ici. On a vite allé faire des courses parce que les magasins commencent, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de produits de première nécessité. On a essayé de faire des courses avec des produits pour pouvoir manger au moins pendant 3 jours. Ça risque de pas être évident s'il n'y a pas d'approvisionnement. Et puis voilà, maintenant on va prendre notre mal en patience et puis on essaie de pas trop dramatiser la situation pour l'instant. On pense que d'ici jeudi à vendredi, donc on est mardi, normalement ils vont commencer à pouvoir emmener des bateaux pour rapatrier les gens sur la côte. On garde l'espoir. On garde l'espoir, mais quand même c'est un exemple de ce qui peut se passer dans le monde pendant cette année, l'année qui vient, et qu'il faut se préparer. Parce que le Japon, le nord de la Thaïlande a tremblé, hier c'était les Philippines, ici c'est ça. Voilà, un petit point situ là sur l'état des lieux ici, c'est pas encore catastrophique, donc les locaux sont l'air pas trop concernés. Le petit minot il continue à jouer sur internet, peinard. Ça c'est l'hôtel dans lequel on s'est rapatrié. Bon ben on aura toujours de quoi noyer notre désespoir, hein. Donc voilà, mais en attendant, voilà quand même un peu la situation. L'hôtel, alors la fameuse rivière qu'on a vue tout à l'heure du premier étage qui est en train de déborder ici, et la cuisine de l'hôtel, voilà, qui elle-même est sous l'eau maintenant, sachant que toute cette situation est bien pire bien sûr au niveau de la côte. On voit les arbres déjà qui ont été arrachés ici, comme vous avez pu le voir sur la route, vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà un petit peu la situ dans laquelle on se trouve pour le moment. C'est pas radieux, c'est pas génial, c'est même un peu inquiétant. C'est pas encore une situation de crise, hein, encore une situation critique. On n'est pas encore comme à Bangkok en mai dernier avec les émeutes, mais enfin chaque année la Thaïlande nous réserve des petites aventures. Cette année on a eu Carla à l'hôpital sous perf pour une intoxication alimentaire, ça fait bizarre. Et puis maintenant le mini déluge, donc tout ça c'est des bonnes situations pour se préparer et mettre en pratique toutes les petites survival skills, on va dire, qu'on a acquis avec les copains durant les 2-3 dernières années là au cours de nos voyages. Voilà.